Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la New Box du mois de juillet. Hop, j'enlève le papier. Avec du coup la thématique. Hop là. Magical. Ah, il y en a qui me disent quelque chose. On va peut-être attendre avant d'identifier les petites silhouettes. Même s'il y en a quelques-unes qui sont assez reconnaissables. Ah bah non, ça compte pas. Le petit papier qui dit qu'il y a le mois de juillet, on s'est pas tenté. C'est quoi? À manger. À manger. À manger. Alors je sais pas du tout ce qui est écrit dessus, ça a l'air d'être des petites brioches ou... Enfin en fait ça à manger. Attends, je prends un ciseau. Bah non, c'est ça non. Ah non, bah je comme ça. Hop, je prends le premier. C'est moelleux en tout cas. On va croquer à deux dedans, je pense. On dirait des petits melon pan. Non, ça ressemble pas vraiment. C'est bizarre. Ça sent un petit peu, je sais pas, le lait caillé ou quelque chose comme ça. Ça sent juste la viennoiserie. Ah ouais, je trouve que ça sent quelque chose d'acide. Par contre, je pense que c'est fourré. Au haricot rouge. Pour changer. Là, c'est une sorte de mini pâte feuilletée qui aurait pris un peu trop d'humidité. Ouais, c'est à moitié ça. On dirait une galette des rois. Oublié. Mais ouais, un peu molle avec la pâte feuilletée molle. Il faut au haricot rouge qui est plutôt bon. On dirait vraiment, enfin moi j'aime pas du tout. Franchement, ouais, c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur truc. Moi je trouve que c'est pas mauvais, mais j'en reprendrais pas personnellement. Enfin, je veux dire, j'irais pas acheter. Non. Je vais finir la boîte, hein, mais. Ouais, passons. Après, c'est une histoire de goût. Ouais. Alors. Oh, c'est quoi? Fairy Tail. Ah ouais, bon, ça va. Made in Japan, donc ça va être un produit exclusif, souvent c'est le cas. Hop, ça va être un petit torchon, je pense, ou un petit tissu pour faire la décoration. Ouais, un poster comme on a dans les collectors. Voilà. Oh, et en plus tu peux choisir soit Happy. Attends, il y en a deux alors? Ouais, ils sont côte à côte en fait. Oh, c'est une petite banderole. Oh, on en a eu beaucoup comme ça. Ouais, c'est joli en plus, j'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs blanches et bleues. Alors attends, on va commencer. Tiens, tu prends la box, mets-la à côté. On va commencer par le haut. Donc voilà, il y a, je l'ai appelé Luffy, mais comment ça s'appelle, Natsu. Et ensuite, pouf, t'as Happy. Ça c'est haut quand même, ça fait quasiment presque 1 mètre de haut. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Ça s'effiloche un peu, donc peut-être il faudra faire un petit point. Un petit point de couture, ouais. Je pense, ça s'effiloche. Mais sinon c'est pas mal, c'est une bonne idée. Je pense que ça plaira à pas mal de monde. Et même j'ai l'impression que, ouais non, vaut mieux le mettre en vertical. Ah oui, je le trouve plutôt stylé en Non mais je pensais peut-être, tu vois, mettre, si jamais tu préfères Natsu, tu mets Natsu, si jamais tu préfères Happy, tu peux mettre Happy, mais effectivement, sur toute la hauteur, ça passe vraiment très bien, je le trouve très joli, très sincèrement, en plus il y a une espace juste là. Ouais, après c'est pas un manga que j'apprécie. J'ai pas beaucoup suivi non plus Fairy Tail, je sais comment s'appellent les personnages principaux, mais c'est à peu près tout. Après ça reste un produit qui est joli, et je pense que si t'aimes bien Fairy Tail, tu trouves ton compte. Ah certainement, ça. Le produit en lui-même est joli. C'est pas mon cas, donc je vais pas non plus faire la danse de la joie autour de ce produit, mais je peux comprendre que c'est quelque chose que les gens... Ouais, voilà. Donc je vais prendre ça. Oh, c'est Kerovero. C'est le truc de Sakura, ça. Mais oui, c'est Kerovero. Alors là, elle est pas mal. Elle est faite. Est-ce qu'elle est mochi? Non, ça se voit, ça c'est sûr. C'est juste une petite peluche comme on peut en avoir dans les... Le Pikachu patate, il est mochi. Ouais, mais... Ah oui, non, c'est une sorte de porte-clés comme les petites peluches qu'on peut avoir dans les collectors, un petit peu comme Morgana pour Persona. C'est exactement la même chose en fait en termes de texture. En tout cas, ça reste un bon produit. Elle est bien rembourrée. Elle est bien. Vraiment. En plus, il y a le petit détail des ailes en fait derrière, la petite queue. Il y a la queue qui est du coup en aspect, on va dire, tissu cartonné collé. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà l'idée. Mais en tout cas, elle est vraiment bien rembourrée et elle est très sympathique. Ouais, c'est pas mal. Par contre, je pense qu'avec le temps, peut-être que les ailes vont s'écailler parce que c'est vraiment plus un sticker. Ouais, mais... les ailes. Ouais, j'avoue. Mais elle est très bien. Elle est très belle. Dans une vitrine, elle rend super bien, je pense. Ah, à côté de Morgana, elle sera bien. Par contre, les pattes, elles sont juste collées. Les pattes sont cousues. Mais c'est bien. Franchement, c'est... C'est super mignon. Pour le moment, c'est l'objet que j'apprécie le plus. Mais pour l'instant, les deux produits sont quand même très sympas. Après, Fairy Tail, tu peux en avoir un peu. C'est pas ma tasse de thé, mais je peux comprendre. Il y aura une tasse de thé, je pense, dedans. Il y a déjà une tasse de thé Sakura le jeu. Alors, attends. Ah bah tiens. C'est quoi? Alors c'est un mug sans étain. Mais de quel...
Enfin voilà. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas Sakura? Non, c'est pas les couleurs de Sakura ça. C'est quoi? Oh! Il y a un cochon. Ah, c'est Seven Deadly Sins. Non, si, c'est Seven Deadly Sins. D'accord. Oh, elle est trop bien. Mais vraiment, en texture comme ça, c'est... Enfin, en aluminium, métal, hein. ouais. C'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que tu essayes de faire, mais... Pour faire le gling. C'est vachement cool. Vraiment, c'est génial. Ah, ça, en tout cas, le style inox, je pense que c'est un inox. Oui, stainless, c'est un inox. Ça change complètement de ce qu'on a d'habitude de voir dans des mugs. Bah, j'apprécie. Franchement, j'apprécie. Par contre, je pense que si tu mets une boisson chaude dedans, tu jongles un peu. Je pense qu'il vaut mieux attendre avant de toucher. Mais franchement, c'est génial. C'est une très bonne idée d'avoir mis ce produit-là. Ça change complètement de la porcelaine, du plastique qu'on peut avoir d'habitude. Franchement, je trouve que ça fait... Par contre, je pense pas que ça passe au micro-ondes. Non, bah non, c'est du métal. Mais c'est vraiment génial d'avoir pensé à mettre ça. Je trouve que c'est vraiment passe-partout. Quelqu'un qui est un peu plus âgé, même si il connaît pas en fait le dessin, ça peut lui plaire. La forme est quand même plutôt correcte. Et le style est très original. Ça fait féminin comme masculin. Enfin, vraiment, c'est passe-partout tout âge. Enfin, c'est génial. Franchement, enfin. Par rapport à la petite tasse qu'on a eue dans la box You May Twins, je trouve que l'idée de cette tasse-là est quand même plus pique-nique justement. En fait, tout le monde peut l'utiliser. Elle a eu quand même d'une taille plus que correcte. Enfin, ouais, j'adore. Franchement, elle est géniale. C'est une très bonne idée. Je crois que Benjamin conquis. Bah oui, parce que c'est original. Je trouve qu'on est sur une tasse, mais la texture, etc., ça change de d'habitude. On est plus sur du plastique. C'est l'inox ça, quand on voit. Alors qu'on reste quand même sur des... Avec le petit détail en dessous. Sur des licences manga, Japon, etc. Très connu, enfin Seven Deadly Sins, on n'a pas regardé, je crois qu'il est sur Netflix. Ouais, il y a même eu un jeu, alors je sais pas s'il était bien, mais c'est... différents produits, en plus on a eu un tissu, un peu comme Fairy Tail, mais en serviette Seven Deadly Sins dans la Neon Box il y a plusieurs mois maintenant. Et c'est tout. J'ai confondu avec le petit cochon de Axel... en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très original. Ouais, alors là, c'est quoi? Une petite sacoche. Ah, avec des petits mannequins éco. Ouais. Oh, c'est sympa, un petit porte-monnaie, quoi. Bon, pourquoi pas. C'est pas non plus la pièce maîtresse, j'imagine, de la box, mais pourquoi pas pour mettre quelques pièces. C'est neutre. Franchement, je trouve que c'est neutre. C'est vraiment mixte. Ouais. Bon, c'est mignon, enfin, je veux dire. C'est mignon, mais un garçon peut le prendre sans aucun problème. Pas quand bien même, hein. J'ai des trucs qui sont roses, machin. Non, franchement, c'est cool. Peut-être pour mettre ses cartes, je sais pas. Ouais, c'est format. Ça peut rentrer dedans. Enfin, on peut vraiment avoir l'utilité, donc ouais, je valide. C'est correct. Oh, jamais. En plus, c'est fait au Japon. Jamais de bonne humeur, genre. Bah non, c'est que les produits sont Ah bah voilà. Oh, ça fait très Aladdin. Ouais, alors, elle est énorme la figurine. Alors, c'est quelque chose. Ouais, c'est Rosero. Oui, c'est Rosero. Arabian Night. Et attends, je me demande. Tu l'as mis où, celle qu'on avait avec les cheveux bleus? Je sais jamais si c'est Ram ou Lam. On avait eu déjà celle-ci du coup, donc cheveux bleus, je sais jamais si c'est... Bah c'est Rem, voilà. On avait eu Rem, chaperon rouge. Qui était très bien. Ouais, qui était super sympa. Et là du coup, il y a donc Ram, j'imagine, donc cheveux roses, en mode Aladdin. On va regarder du coup ce que ça donne. Et voilà. Donc voilà, elle est pas mal, hein, franchement. Elle est super belle, elle est très détaillée. Ouais. Après, au niveau de son pantalon, il y a quelques défauts, on va dire, de matière, etc. Bon, après, on connaît un petit peu la qualité de cette marque-là qui varie un petit peu. Fouillou, ça varie quand même un peu. Après, ça reste quand même des figurines qui sont pas trop chères. On va dire c'est 25, 30, 35 maximum sur un... Mais c'est pas mal, c'est original. Après, je sais pas pourquoi elle est en mode comme ça, mille et une nuits. Parce qu'on n'a jamais regardé du coup Rosero. Et en tout cas, le socle est magnifique, avec les jolies fleurs et tout. C'est mieux que tout blanc qu'on en a avec certaines marques. Enfin, je trouve que c'est la même. Mais elle est pas mal. Ah, c'est sympa. Et du coup, comme on avait déjà eu dans la... On garde quand même la même thématique, blanc avec du rouge des deux côtés. Et puis il y a le côté aussi, bah, ça fait un peu les contes. Là, on a chaperon rouge, là, on a Aladdin et la lampe magique. On reste dans l'esprit conte et c'est super sympa pour notre déco, justement notre déco littéraire avec les contes. Ouais. Celui-là, elle va bien avec Semblable, du coup. Effectivement, ouais. C'est génial, franchement c'est cool. En plus c'est pas la même, ça qui est chouette, parce que du coup on a les deux, on a Rem et Ram. Mais je pense qu'ils y ont pensé, hein, parce que comme à chaque fois on peut pas avoir un autre choix en fait, donc c'est nous. J'aime beaucoup. Cool. Ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup. Je vais juste regarder sur le petit fascicule, juste voir si jamais la peluche... Bah dites-nous en commentaire comment vous trouvez cette figurine, si elle vous plaît ou pas, si vous appréciez avoir des figurines comme ça dans vos box.
que nous, on aime bien. Bon, après, il faut pas que ce soit récurrent. Tous les mois, ça fait beaucoup, mais genre un mois sur 2 ou un mois sur 3, c'est sympa. Parce que c'est cool. Dans celle-ci, du coup, il n'y avait pas d'aléatoire dans la box. Je me suis dit, parce que peut-être que la peluche Kerobero, il y avait peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, Kerobero, Sakura, Lionel et compagnie. Bah, du coup, il elle est très bien, franchement, j'aime bien. J'aime bien cette peluche-là et la tasse. Après, la figurine en 3ème position. Moi, ma préférée, c'est la peluche. En 2ème position, la figurine. Et en 3ème position, le tissu Fairy Tail. Dites-nous votre petit classement, tiens, dans les commentaires, comme ça on saura. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à une prochaine. Salut, salut.